Aujourd'hui, on va explorer une toute autre facette du code interpréteur, celle des mathématiques. C'est parti. On explore donc la partie mathématique, voilà, les performances, les compétences mathématiques du code interpréteur aujourd'hui. Hein, voilà, on a fait une précédente vidéo où on a brassé, on a quand même fait quelques petits tests du code interpréteur. On continue toujours dans cette lancée. Donc, je vais vous faire découvrir donc voilà cette partie mathématique bluffante du code interpréteur. C'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Le but de la vidéo est simple. Hein, le plan aujourd'hui, c'est qu'on aille sur un site de compétition algorithmique, hein, voilà, et qu'on puisse compétir avec le code interpréteur. Je vais vous présenter le site là tout de suite. Voilà, c'est un site d'ailleurs que je conseille à beaucoup d'étudiants ou à ceux qui sont débutants en programmation. Hein, voilà, c'est un site très intéressant. Donc le nom du site c'est Defeaturing. Je vous mettrai le lien en barre de description. Hein, lorsque j'ai commencé par apprendre à programmer, voilà, c'était sur ce site que j'ai commencé par m'amuser avec les algorithmes, à résoudre des problèmes mathématiques avec les langages de programmation. C'est le but de ce site, hein, d'apprendre, voilà, à résoudre donc des problèmes mathématiques avec donc des langages de programmation. Et j'ai adoré l'idée de la compétition derrière. Au fur et à mesure que tu résous un problème, tu as un score à côté et tu peux monter en grade. Là, vous pouvez voir donc ce qui occupe la place numéro 1 actuellement. Voilà, 256 problèmes réglés, le score est de 700, etc. Donc j'ai aimé au fait ce côté compétition aussi. Si vous êtes voilà un fan de compétition, vous voulez vous affronter, vous voulez affronter les meilleurs, voilà, en termes de programmation, en termes d'algorithme, je vous propose ce site là et bon, ça va vous aider derrière aussi à apprendre. Donc on va tout simplement compétir sur ce site aujourd'hui avec donc le code interpreter. Donc très rapidement on va aller donc dans la partie problème. Donc voilà, comme vous le voyez là, mon compte c'est Dozit, vous pouvez voir le classement. Là je suis sur la partie problème, donc il y a voilà des problèmes de plusieurs niveaux, hein, des problèmes niveau facile, niveau intermédiaire, niveau difficile. Donc voilà, très rapidement on va commencer donc par un problème facile, le tout premier problème bien évidemment. Somme des multiples de 5 à 7. Ok, voilà, trouver si on liste les entiers naturels, trouver la somme de tous les multiples de 5 à 7 à 2013. Donc voilà, pas besoin vraiment de lire, voilà, parce qu'il y a ChatGPT qui va tout faire à notre place. Donc on copie, on colle là, tout simplement, hop, voilà, hop, j'ai copié le problème là, tac tac, et je sélectionne bien code interpréteur. Ouais, je suis bien sur code interpréteur et c'est parti. On va voir ce qu'il va nous générer comme réponse. Donc voilà. Donc à rappeler que derrière le code interpréteur, c'est du Python. Hein, voilà, c'est du Python qui tourne derrière. Donc c'est très intéressant. Alors, en termes de langage de programmation, c'est l'un de mes langages préférés, hein, le Python. Donc pour résoudre ce problème, nous avons l'union de A1. J'aime bien la mise en forme des formules sur ChatGPT. Je trouve ça cool. Je sais pas si c'est du latex derrière. On va copier tout simplement la réponse. On va voir si c'est la bonne réponse, les gars. On va voir. C'est l'heure du verdict, les gars. C'est l'heure du verdict, les gars. On va voir si c'est la bonne réponse. Hop. Voilà. Bonne réponse. Donc, premier problème trouvé grâce donc au code interpréteur. Voilà, on va aller dans la partie classement. Bon, on n'est pas encore classé, donc c'est plutôt dans la partie problème. Donc, on va aller sur la somme des termes impairs de la suite de Fibonacci très rapidement. Tac, hop, on clique sur le deuxième problème. Là, c'est facile, Donc, au prochain test, je vais aller sur des niveaux un peu intermédiaires pour voir donc voilà, la capacité ou les compétences du code interpréteur. Hop, voilà, c'est parti. Donc chaque terme de la suite de Fibonacci, pas la peine de lire, hein, voilà. ChatGPT s'occupe de tout, pas la peine de lire. Donc voilà, je lui soumets donc le problème. Donc voilà, on attend donc qu'il réfléchisse pour résoudre ce problème, etc. Hop. Donc, en attendant qu'il écrive tout ça, donc vous avez la possibilité de voir les différents steps ou le code utilisé par ChatGPT pour pouvoir résoudre donc le problème, hein, parce que je pense qu'il y a une partie communauté, un onglet communauté où vous pouvez partager donc votre code, vous pouvez partager ce code là donc à tous ceux qui ont résolu le problème sur des featuring bien évidemment, calculating, etc. Donc vous voyez les différents steps, ça vous permet aussi derrière aussi d'apprendre pas que de copier-coller, laisser ChatGPT faire le travail aussi derrière aussi, ça vous permettra d'apprendre très rapidement et d'aller très vite. Donc ok, donc voilà, somme des termes impairs de la suite de Fibonacci, nous l'a résolu, ne dépassant pas 4 millions et de voilà, on va tout simplement copier, voilà, tac, on vient là, est-ce bien ça, vérifier, hop, yes, on est bon. Donc les problèmes faciles, il est très bon là-dedans. Donc on va tester le rectangle 6400. Le rectangle 6400 qui a un niveau intermédiaire. Donc on va essayer de tester ça. Là, je viens coller l'énoncé du rectangle 6400. Tac, 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 tac. Hop, c'est parti. Donc il est en train de tourner. Donc on va voir s'il va nous donner donc le bon résultat. Donc il a tourné. Donc ils disent 6. Le rectangle 6400. Tac, 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 tac. Closest to a square has dimension 29, 24. Therefore, area of this rectangle is 696.
Ok, d'accord. Donc du coup, la réponse devrait être donc 696. Donc on va tout simplement copier, coller. Coller là. Et vérifier. Voilà, donc c'était la bonne réponse. Et c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie le code interpréteur. Franchement, avec le code interpréteur, je suis sûr, hein, voilà, je suis sûr qu'énormément de personnes vont pouvoir donc atteindre le haut du classement, être voilà au sommet. Franchement, c'est totalement dingue, c'est insane. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez retrouver donc le code qu'a exécuté derrière le code interpréteur, apprendre de cela, parce que le but derrière aussi, c'est d'apprendre. Donc voilà, le but ici, c'était de vous montrer aussi les capacités hors normes, les capacités mathématiques hors normes du code interpréteur. Donc dans cette vidéo, vous avez vu, on n'a même pas eu le temps quand même de décortiquer les problèmes. Il a suffi juste de copier, de coller dans ChatGPT. ChatGPT, le code interpréteur derrière, c'est chargé de résoudre tout simplement ce problème-là, ces problèmes-là avec du Python derrière. Vous avez vu que la plupart de nos résultats étaient vrais. Donc c'est un truc de malade, les gars. C'est un truc de malade. Ça veut dire que vous pouvez utiliser le code interpréteur pour travailler sur des algorithmes, pour optimiser vos algorithmes et tout. Donc voilà, il y a une vraie capacité mathématique derrière. Donc il y a d'autres vidéos sur le code interpréteur qui sont aussi dinguissimes que cette vidéo qui vont arriver derrière. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Merci aussi pour la force que vous nous donnez donc sur cette chaîne. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace out, les gars.